Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai figuré un peu, alors j'allais voir la vidéo. Alors, je voulais premièrement vous dire que cette nouvelle boîte, j'ai été inspirée par une vidéo de Frances de Your Book of Memories. Alors, si vous voulez, je peux mettre le lien de sa chaîne. Elle avait fait un album mariage et puis elle, c'était des rabats complets. Alors, elle ouvrait ici, ça faisait 3 espaces photo, mais c'est la façon de le fermer que je voulais reprendre. Parce que moi, finalement, ce que je veux, c'est d'avoir des rabats ici. Je vais tout vous expliquer, c'est très facile. Des rabats sur les côtés, parce que moi, j'ai un cahier. C'est pas des choses qui sont fixées. Moi, il est pas fixé, mon cahier. Donc, je voudrais pas qu'il tombe à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai fait des rabats ici. D'ailleurs, je vais arrondir les coins. Et puis, j'ai un fermoir comme ceci. Alors, si vous voulez l'avoir pleine hauteur, vous pouvez. Si vous voulez que lui se ferme ici, l'autre se ferme par-dessus, c'est comme vous voulez. Alors, je vous montre comment on procède. Donc, premièrement, moi, j'avais coupé un peu de mon cahier que j'aurais pas dû parce que finalement, ça entre très bien. Alors, je vais probablement en faire un autre. Mais bon, il faut que votre rectangle du centre soit plus grand que le format de votre cahier. OK? Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être prendre une longueur au complet ici. Alors, vous allez faire un gousset ici de 7 cm. Parce que je vous rappelle que notre cahier a 1000 mètres, 7 mm. Alors ici, vous avez 4 mm. Ici, pour que ça se rabatte, on est rendu à 5 mm. Ici, on pourrait avoir 6 ou 7. Mais bon, moi, avec du papier cartonné, plus... est-ce que j'ai mis 6? Non, j'ai peut-être mis 6 d'ailleurs. Oui, j'ai mis 6 mm. Alors, il faut toujours que votre élément qui est le plus à l'intérieur, vous avez une certaine mesure de gousset. Il faut toujours que les autres soient 1 mm de plus. Alors ici, c'est 1 mm de plus. Donc, j'ai 5. Puis ici, parce que ça va par-dessus lui, parce que là, on est sur le coin, j'ai 6. Parce que sinon, vous n'arriverez pas à avoir un bel angle comme ceci. Alors, j'espère que vous le voyez. Vous voyez mon angle comme ceci. Alors, c'est ça qu'on veut, que ça soit tout bien propre. Donc, vous allez avoir votre rectangle ici, avec le 6 mm plus une bande de collage. Ici, vous allez prendre toute la longueur. Alors, moi, ici, vu que mon cahier mesure 14 cm, alors j'ai pris un peu plus. Donc, j'ai 14,6 de rectangle de fond. Alors, vous allez avoir un 6 mm ici, plus bande de collage, 6 mm ici, si vous avez assez pour le reste. Moi, c'est tout ce que j'avais, mais si vous avez plus, gardez-le. Pourvu que ça ne dépasse pas la hauteur de votre fond. OK? Alors, vous allez avoir votre bande de collage, votre 6 mm gousset et le reste qui reste comme ça. Je vais juste arrondir les coins. Ensuite, pour les côtés, on va ajouter 2 morceaux. Alors, eux, ici, on va avoir une bande de collage. Ici, on va avoir 5 mm. Donc, 1 mm de plus que notre cahier, mais 1 mm de moins qu'ici. Alors, moi, je suis allée à 4, 5, 6. D'accord? Et puis, alors, vous allez avoir ça, puis vous allez les rabattre. Puis ils peuvent se croiser comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais moi, à cause de l'épaisseur ici avec les papiers, je préfère que ça ne se croise pas parce que ça va ajouter un autre papier cartonné de 300 grammes d'épaisseur. Donc, idéalement, on aimerait mieux les avoir qui sont juste, qui se touchent à peine, d'accord? Puis, il va vous rester le morceau ici. Donc, vous faites la hauteur que vous voulez, vous faites faire pleine hauteur, comme un rabat. Et puis, vous avez votre fermoir. Vous allez coller sur la bande de collage, puis vous avez une bonne largeur. Ça ressemble un peu à quand je faisais la page à 9 faces. Alors, on avait le premier gousset qui se fermait, était plus petit. L'autre par-dessus était un peu plus gros, l'autre aussi. Puis l'autre qui était par-dessus tout ça était plus gros encore. Alors, c'est le même principe. Alors, une fois que ça, c'est tout monté, alors, il faut que vous ayez au moins la largeur de votre cahier. Alors, moi, j'ai ajouté 3-4 mm. Donc ici, j'ai 21,5. J'ai mon point 6 probablement. Ici, j'ai mes 10,8. Ici, on a des goussets de 5 mm, je vous le rappelle. Puis, ici, bon, il fait déjà partie du premier papier de base. Puis lui, ici, moi, je peux faire plus si vous voulez, j'ai 7 cm. Ensuite, maintenant, le fermoir pour ça, okay, c'est pas avec des aimants. C'est ça que je trouvais qui était intéressant. Alors, ce que vous allez faire, vous allez vous garder une petite bande alors, sur la ligne, la planche à rainure, excusez, j'ai difficulté à parler. Alors, vous allez vous garder environ 1,2 cm, 1,5 pouce. Faites une ligne de pliure. Alors, j'ai une bande ici, moi, alors c'est aléatoire comme vous voulez, moi j'ai 6,2 cm. Alors, 1,2 cm.
Ici, on va aller par-dessus ça et par-dessus ça. Donc, ça veut dire qu'on va faire vraiment 7 mm minimum. Puis aller à 8, vu qu'on va mater tout ça, là, on va avoir un petit peu plus. Donc, je vais aller à 8 mm. Alors, 8 mm ici. Pas moins. Vous allez le placer sur une rainure. Vous allez avoir ça ici. Ensuite, vous allez calculer la hauteur ici. Alors ça va être plié comme ceci et comme ceci. Okay. Alors, vous allez calculer la hauteur quand il est rabattu comme ça. Bien perpendiculaire ici, votre... comme ça, vous voyez bien. Alors, comme ça, il faut que vous soyez bien perpendiculaire avec la table. Alors, laissez-vous juste dépasser le pli. Comme ça. Voilà. Là, vous allez vous faire une marque à la hauteur de votre pochette. Encore là, je vais m'ajouter 1 mm. Ensuite, vous allez refaire un autre. Alors, je vais faire le pli là. Ensuite, on en fait un autre à 8 mm. Alors, je vais vous mettre les mesures dans la boîte de description. C'est beaucoup de travail pour moi, mais je vais vous les mettre que vous compreniez bien. Alors, 8, je vais aller ici. Je vais faire une autre ligne de pliure. Puis, je me garde une bande de collage. Je vais enlever un petit peu. Donc, si je récapitule celle-ci, je vais les plier, vous allez bien comprendre. D'ailleurs, je n'ai pas fait mon pli jusqu'au bout, excusez. Ça. Donc, alors, ici, ma pochette va être comme ceci. Okay? Donc, ici, j'ai 1,2 cm. Ça va être pour fermer à l'intérieur. C'est le minimum, OK? Comme ça. Ici, vous allez avoir 8 mm pour comprendre, inclure tout ça. D'ailleurs, moi, ici, j'ai quoi? Ici, j'avais dit que j'avais 6 mm. J'ai plus que ça. C'est pas tellement plus. Regardez, il faut que ça se contienne à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Ça, OK? Alors, j'ai ça. Ensuite, puis à sa place. J'ai la hauteur ici, que ça se contienne bien, pas que ça force. La hauteur ici, plus 1 mm si vous voulez. J'ai même j'ai 1 mm de plus. Ensuite, vous avez encore le 8 ici. J'en ai probablement trop, j'en ai enlevé un peu. J'ai fait plus que 8 là. Ce que j'ai fait, moi. Excusez, j'ai fait un 8 mm ici. Pas non plus. C'était beaucoup trop, j'avais mis 1 cm. Ça. Bon, je récapitule. Alors, ici, bande de 1,2 cm. Pas beaucoup plus, mais... OK. Pas beaucoup plus, mais quand même assez long pour que ça reste pris à l'intérieur. Ici, j'ai 8 mm parce que j'avais 6 mm ici, donc avec papier de matage, tout ça à l'intérieur, ça va ajouter. Donc, je me garde 8 mm. J'ai la hauteur ici, plus 1 mm. Ensuite, j'ai encore 8 mm. Puis, j'ai une bande de collage qui va être collée au fond de la page. On peut même la coller déjà derrière ici. Alors, c'est ce que ça donne. Là, quand on va arriver pour coller, là, on va coller tout ça ici, mais on va laisser un rectangle. Alors, on va trouver le centre. Le centre est ici. Alors, la partie de 1,2 cm, celle-ci. C'est 1,2. Je pense que j'ai 2. Alors, vous avez cette bande-là ici qui va entrer en serre comme ça. Okay. Donc, il faut que, quand on va coller ça sur quand on va coller toute la pochette sur la page, alors on va se dégager ici, mais pas trop large parce que ça ne tiendra pas. Alors, à peu près 3-4 mm de chaque côté, je me fais une marque. Puis, la longueur, ici, on peut aller un petit peu plus long. Donc, tout ça ici, je ne mettrai pas de colle. Là, je suis dans le haut de la pochette, OK? Je ne mets pas de colle. Pour que quand je vais arriver, alors ça va être fermé comme ça. Quand je vais arriver, je vais pouvoir l'entrer comme ceci à l'intérieur. Il ne faut pas que ça soit collé. Alors, vous pouvez tout mater ça si vous voulez avant. Alors, arrondissez vos coins. Moi, je vais faire des coins arrondis normaux, juste un quart de rond pour tout, excepté le rabat. J'ai fait déjà le fantaisie. Alors, il faut mater tout ça.
Puis ensuite, on va voir si le cahier entre toujours. Si on voit qu'il est trop grand, on va en enlever un petit peu. Alors, faites pas votre cahier tout de suite. Donc, on met ici les deux côtés, un fond ici les deux côtés, ici les deux côtés. Comme ça. Puis quand on va avoir notre partie ici, comme ça, on va se trouver à fermer à l'intérieur, comme ceci. On pourrait même aller jusqu'à faire un gousset en rouleau, mais on va l'essayer droit pour voir si elle le fait, ça doit bien fonctionner. Puis quand vous allez mater ici, alors on mate l'intérieur, l'extérieur. Quand vous allez mater l'extérieur ici, mettez-vous un petit ruban pour qu'on puisse tirer dessus. Elle met un ruban, puis je trouve que c'est plus facile. Ça nous montre qu'on doit tirer dessus. On peut même tirer comme ça, ça va tout s'ouvrir. Alors, je mate tout ça, et puis je vous reviens demain, on va terminer ça, puis ensuite on installe les pages. Alors, système d'accordéon, d'ailleurs, on pourrait peut-être le faire tout de suite. Alors, on va faire le système d'accordéon tout de suite. Alors ici, moi, j'ai une page typique, la première page. Je vais prendre du papier 300 grammes encore parce que faut que ce soit solide, les pages sont quand même assez épaisses. Donc, j'ai enlevé mon album. Je vais mettre ici, je ne veux pas trop le glisser, donc je ne devrais pas l'endommager. Alors là, moi, ma fibre, elle est dans ce sens-ci. Donc, je vais prendre dans ce sens-ci pour que mes plis ne craquent pas. Alors, regardez votre fibre dans quel sens qu'elle est. Alors là, ici, je vais entrer un point à l'intérieur, puis je me fais une marque 1 mm à l'intérieur de la pochette ici. Excusez. Donc, je vais couper ça. Ça. Alors là, ça devrait entrer à l'intérieur. Comme ceci. Puis ça rentre un petit peu serré, faites-vous-en pas. Quand on va entrer les pochettes, on va entrer les accordéons dans les pochettes, on va biseauter, donc ça va être facile à entrer. Pourvu qu'il entre. Il entre facilement, regardez. Parce que j'arrive pas à trouver le trou, là. Voilà. Il est rentré. Peut-être une petite affaire gros, mais on l'enlèvera plus tard. Donc ça, c'est la largeur la hauteur finalement la hauteur de mon système. D'accord. Donc, on doit prendre ici notre album. Puis on va mettre les pages pour voir à quelle distance, parce que quand on avait mesuré le morceau de cartonnette pour la frange, j'ai pas pris le temps de mesurer. Mais idéalement, on voudrait toujours mesurer pour s'assurer qu'on a... pour qu'on n'ait pas à remesurer finalement, comme je l'ai fait là. Alors ici, moi, mes pages sont très larges, donc je me laisse un bon espace entre chacun. Alors là, il faut mesurer pas d'une page à l'autre, C'est du centre de la page au centre de la prochaine, puis au centre de la prochaine. Parce que c'est là que ça va être collé avec l'accordéon. Si vous mesurez juste ça ici, vous allez vous retrouver avec toutes les pages collées ensemble, ça ne fonctionne pas. Alors, ici, j'ai 4,5. Ici, j'ai 5, mais les pages sont très, très larges. Alors, j'ai 4, puis ici, j'ai 4,5. Alors, je vais aller à 4,5 entre chacune. Je pense que c'est le minimum qu'on peut. Ça paraît beaucoup, là, mais avec l'épaisseur des pages, si on veut qu'elle se couche un peu, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on retient 4,5 cm. D'accord? Là, je prends ma grande planche à rainure. Comme ça, c'est plus facile. Mon stylet, ici. Alors, on va commencer par faire une bande de 1 cm. C'est pour coller. On va en avoir un au début de l'accordéon et un à la fin de l'accordéon. Pour que ça se tienne bien solide. On ne veut pas avoir des choses juste pliées, puis que c'est juste rabattu de dessous, juste d'un côté. On a juste à faire ça, puis ça va tirer. Donc, alors, excusez, j'ai coupé, j'ai fait une erreur. C'est rare, je fais une erreur dans mon système religieux. Mais j'ai commencé par un espace de 4,5, alors qu'il fallait que je fasse mes deux bandes jumelles pour entrer dans la page 1. Donc, je recommence. Alors, quand je coupe, c'est parce que ça peut vous induire en erreur. Je donne des mesures, puis finalement, c'est pas ça, j'aime autant les enlever. Donc, on fait un premier centimètre, comme je vous ai dit. Ensuite, alors là, l'épaisseur qu'on avait ici, on avait 2,5, même j'avais 2,6, donc je vais aller à 2,2 ou 2,3, ça va. 2,5, c'est peut-être un petit peu serré. Alors, je vais aller juste un peu moins, finalement. Alors, ça va me donner 7/8 de pouce ici. Alors, vous êtes à 2,2. OK? Alors, je fais deux bandes comme ça. Alors, ceci, c'est pour attacher à la tranche. Les deux bandes ici vont être pliées, former une bande comme ça qui va entrer dans
dans les pochettes qu'on a créées ici pour le système de reliure, parce que ça s'équivaut à des pochettes. D'accord? Donc, on a ça. Ensuite, on a décidé qu'on était 4.5. C'est le minimum. 4.5 ici. On en a 4.6. Et là, quand j'ai mesuré, il faut prendre en considération qu'il y a des interactions sur les côtés. Okay? Il ne faut pas oublier ça. Alors, je fais encore mes deux espaces jumeaux de 2.2, 2.3, comme vous voulez. Ensuite, j'ai un autre espace de 4.5. Moi, j'ai 4.6. Ça. Je mets ça vis-à-vis d'une rainure. Je fais ma rainure. Encore là, je vais faire mes deux espaces de 2.2, 2.3. Je me donne 7/8 de pouce en impérial. Alors ça, ici, c'est pour la page 1. Ici, c'est pour la page 2. Ici, c'est pour la page 3. Ici, on se garde une bande de collage comme ici. Alors, gardez-la pas trop large parce que parfois, on arrive un peu serré sur le côté puis on est obligé d'aller la couper. Alors, 1 cm à peu près, 1.2, ça va. Donc, ça, c'est fait. On va effacer nos marques. Ça, c'est pour la vidéo de page, je vais vous en parler aussi. Donc, on plie tout ça du côté montagne, juste avec les doigts, on ne passe pas le plioir. Même chose ici. Comme ça. Alors, on se retrouve avec un rouleau comme ça. Alors là, tout ce qu'on a à faire, c'est plier, plier chaque côté ou sinon juste le pli du centre. Alors, on va plier juste le pli du centre. C'est plus facile encore. La première fois, je l'ai fait comme ça. Alors, vous voyez, on a déjà notre système de reliure avec les 3 pages. On voit où est-ce qu'elles vont être. Alors là, maintenant, on doit les coller ensemble. Alors, on met de la colle sur les bandes qui sont doubles. Une des deux, ça suffit. Puis, on va coller. On va rabattre sur l'autre. Vous voyez, j'ai rabattu les 2 bandes jumelles ensemble. Alors ça, c'est mes pages flottantes que j'aime tant. Les meilleures au monde. Parce que c'est facile, puis c'est polyvalent. On peut faire tout plein de choses. Puis ça peut être utile avec tout plein de styles d'albums. Quand on veut faire un accordéon normal, c'est ça. C'est important d'avoir le gousset sur la page aussi. Sinon, vous avez juste placé votre page ici. C'est pas bon. Ça vous fait un gousset. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Bon, ça c'est bien. On va les presser comme ça. Puis le dernier. Puis là, quand vous pliez ça, vous vous assuriez que vous êtes égal. Ici et ici. Si vous n'êtes pas égal, c'est que vous n'avez pas mesuré la même chose pour les deux espaces. Que ce soit vraiment égal, comme ceci. Ici, puis ici. Okay. Ça, je vais presser ça. Alors, on ne gêne pas de passer le plioir comme ça parce que c'est plié et ça ne dépliera pas. Donc, dans ce temps-là, on peut passer le plioir. Donc, j'ai mes 3 pages ici. Je vais aller voir sur ma tranche ce que ça donne. Ça va être comme ceci. Puis, on a amplement d'espace ici pour nos interactions. Lui, on a 2 cm. L'autre, on se garde 1 cm, ça va être correct, d'espace ici sur la tranche. Parce que si on a quelque chose d'1 cm, puis on plie ici, il va se trouver à prendre l'espace sur la tranche. Alors, il faut que la page arrive après. Il faut toujours calculer ces espaces-là, et au début et à la fin. Et puisque je fais toujours une grande poche sur mon couvert avant, donc ici, vu que ça mesure 2 cm, il faut toujours que je calcule, je vais avoir besoin de 2 cm ici. Donc, ma page, pas juste le bord de la page ici, là, parce que la page, si on l'attache au centre, on se doit avoir tout plein d'épaisseur ici. C'est toute la page 1. Même chose pour les autres, chaque côté. Donc, c'est pour ça qu'on doit calculer dans ce sens. Donc, moi, si je plie ici, je me fais une marque aux 2 cm. Je sais qu'il ne faut pas que il faut que je sache que ma pochette va arriver là. Okay? Puis, à la fin, j'ai juste 1 cm que j'ai besoin. Donc, je vais me trouver à être entre ça. Alors, j'ai mon 2 cm, j'ai mon 1 cm. Alors, idéalement, bien centré par rapport à ça. Même distance de la page 1 jusqu'à la marque ici que la page 3 à la marque ici. C'est là qu'on va l'installer. Alors, ça, c'est déjà réglé. En plus, là, on va se prendre une page ici. On va tourner encore de votre côté. Alors, la page, on sait qu'elle va être installée à peu près à 3 mm du bord inférieur, du bas de la couverture. Puis, on sait que notre bande, de cette façon-là, elle va arriver ici.
Alors là, vous allez faire une marque à 1 mm à l'intérieur, 2 mm à l'intérieur, OK? Pour que notre marque soit effacée. Sinon, vous faites juste 1 mm, mais vous ne faites pas de marque trop foncée, puis c'est votre accordéon va arriver sur le 1 mm. Sinon, vous faites à 2 mm, puis là, vous allez dépasser de 1 mm. Ici, ça vient au même. Okay? Pour cacher la marque qui est ici. Alors, c'est là que l'accordéon va être installé pour que nos pages soient de cette façon-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait 1 mm à l'intérieur? C'est que quand on va entrer ça ici, à cause de l'épaisseur, alors, vous voyez, je l'entre au maximum. Vous voyez ce qui reste au bout? À cause de l'épaisseur du papier cartonné qui est plié ici. On ne peut pas entrer au bout. C'est pour ça que quand j'ai mesuré ici, j'ai mesuré un petit peu plus petit. Puis ici, quand on mesure que notre page arrive ici à 3 mm du bas, donc on fait une marque à 1 mm en haut pour qu'on sache que notre accordéon, il faut qu'il soit installé là pour que nos pages entrent bien. Si vous faites plus bas, même hauteur que ça, bien là, vos pages vont dépasser en bas quand vous allez l'entrer. Alors, c'est bien important. C'est peut-être long à expliquer, mais c'est un détail important. Donc, j'ai ma marque pour le début et la fin que je dois avoir. Donc, je vais centrer par rapport à ces deux marques-là mon accordéon. Puis, quand je vais l'installer, je vais tout juste arriver à 1 mm ici, la marque de 1 mm. Alors, je vais effacer un peu mes marques. Je les laisse juste un peu apparentes, que je vois, pas plus. D'accord? Donc, on va installer notre accordéon. Une fois qu'on a tout mesuré ça, on peut l'installer. C'est important de faire tous ces calculs-là. Vous allez voir à la longue, vous allez faire ça automatiquement. Les yeux fermés. On peut l'avoir fait 4 ou 5 fois. On met de la colle partout. On en met beaucoup. Vérifiez ici si c'est bien droit, égal. Puis sur la dernière bande ici. J'ai plus qu'1 cm, mais je pense que ça va être correct. Parce qu'on a quand même pas mal d'espace. Voilà, on s'assure qu'il y en a partout. Puis là, on n'est pas pressé parce que la colle Tacky de Alins, elle ne sèche pas si vite. Puis si on l'attend un peu, ça va coller plus facilement. Donc, je m'installe. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez. Je pense que vous voyez bien, comme ça. Vous voyez mes marques ici. Alors, il faut que je m'installe, que chaque côté ici ait la même distance par rapport à mon 2 cm ici et le 1 cm ici, j'avais besoin minimum pour mes interactions ici. Alors, je vais avoir plus parce que j'ai tout ça ici en plus. Plus l'espace qu'il y a parce que c'est pas tout à fait... c'est pas... Et sur ma marque ici, j'ai tout ça encore. Donc, je le place comme ça. Centré ici et ici, centré par rapport ici. Je vais refaire une marque ici si vous voulez. Puis ensuite, je vais arriver à mon 1 mm ici, pas trop. Puis là, je vais m'assurer que je sois bien droit, bien parallèle ici, bien droit ici. Tout est bien droit, parfait. Là, on commence à presser au centre en premier. Puis on va aller pousser ici, pour rien déplacer. Si vous commencez par le bout ici, puis vous poussez, puis ensuite ici, vous allez tout avoir poussé votre accordéon. Alors on commence par le centre, on va vers l'extérieur. On s'assure que c'est bien collé ici. Même chose ici. Même chose ici. Puis, même chose ici. Comme ça. Bien collé. Puis si jamais vous voyez qu'il y a des petits espaces où est-ce que vous voyez que c'est pas bien collé, vous allez prendre une bande de papier, mettre une goutte de colle, vous allez le passer en dessous, vous allez presser, puis vous allez tirer votre bande. Mais en attendant, si vous avez mis de la colle jusqu'au bout, ça devrait bien coller, puis vous allez presser pour bien vous assurer que c'est bien collé jusqu'au fond. Je vois trop souvent des choses comme ça, là, puis des colles qui n'ont pas été collées jusqu'au bord. C'est pas joli. C'est important de le faire. Ensuite, bien, il nous reste à placer nos pages. Alors, pour ce qui est du matage ici, moi, je l'ai fait après coup, mais je vais vous l'expliquer pour que vous le voyez bien. Je vais dézoomer un peu. Alors, vous allez avoir 2 bandes de papier ici qui vont être 1 mm ou 2, moins larges que l'espace que vous avez ici. Okay. Parce qu'il faut que ça se plie bien des deux côtés. Donc, on doit dégager les plis. Alors, 1 mm, c'est correct de moins large. Faites-le dépasser un peu en haut et en bas. Okay. Vous allez avoir la même chose ici. Ici, il faut mesurer 1 mm d'ici. Il faut aller mesurer que... Faites-vous une marque, si vous voulez, au crayon. Il faut que ça libère le pli. Ici, il faut rester sur le plateau. Ici, il y a comme un creux. Okay.
Alors, quand vous allez l'avoir coupé, mettez-la là, fermez. Si vous voyez que ça reste plat, ça veut dire que c'est correct. Si ça veut courber, c'est que c'est trop large. Faites la même chose ici. Alors, vous allez avoir des passés en haut et en bas, qui fait que quand vous allez arriver avec une bande ici, ça va tout bien se couvrir finalement les bases de ces papiers-là. Comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens. On va peut-être installer les pages, excusez. Alors, on va installer les pages, comme ça. Okay. Alors, on va faire, premièrement, il faut couper nos billets, biseauter. En haut, moi je biseaute juste en haut, pas en bas, c'est pas nécessaire. Plus que vous en enlevez, moins que vous allez avoir d'adhérence, d'espace d'adhérence de vos pages. En bas, il va rentrer tout seul, vous allez voir. Alors, j'ai biseauté ici. Okay. Il en reste un petit bout, c'est pas grave. Donc, quand je vais avoir mis la colle sur les deux côtés, moi j'arrive, je mets mes doigts ici au-dessous, j'entre la pointe. Alors, vous voyez, la pointe, on n'a pas besoin de la biseauter. Puis quand on arrive ici, si on pousse bien en haut, ça va entrer tout seul. Puis là, si vous voyez que ça a la difficulté à entrer, c'est parce que votre bande est peut-être un petit peu trop large. Moi, c'est le cas ici. Donc, on va aller en enlever plus loin. Alors, on va aller en enlever pour enlever un petit peu de la hauteur ici. Comme ça. Puis on va couper sur le long ici. Ça va être caché de toute façon avec les bandes de matage. Ici aussi. Si vous avez difficulté à couper jusqu'au bout, c'est épais tout ça. Vous enlevez jusqu'au bout, puis vous coupez sur la ligne de pliure ici. Alors, je suis contente que ça me soit arrivé pour que vous le voyez. Parce que ça m'arrive à l'occasion. Ici, j'en enlève encore. J'ai enlevé à peu près 1 mm de hauteur de mes bandes, finalement. Puis, je coupe sur le long du pli ici. Donc, j'essaie encore. Ici, je pousse en haut. Il rentre très bien. C'est important de le pousser vers le haut, ici, à chaque page. Qu'elle soit bien appuyée ici, puis de cette façon-là, elles vont être toutes égales vos pages. Alors, j'en place une, maintenant que je sais que ça fonctionne. Alors, je mets la colle ici. Alors finalement, quand vous allez l'avoir maté, ici, votre pochette, vous l'installez en libérant ça, ici, pas de colle, puis surtout, vous matez autour. Je n'ai pas besoin de vous revenir avec ça. Alors là, j'ai mis de la colle partout. Encore là, on peut la laisser sécher un petit peu. Moi, j'en mets pas jusqu'au bord en bas, parce que quand on va rentrer notre bande ici, ça va pousser la colle en bas. Donc, s'il y en a, ça va tout déborder. S'il y en a trop. Je pousse vers le haut, puis je descends. Voilà. Que ça soit bien au fond. Alors moi, ce que je fais, c'est que je presse avec mes doigts un peu. Si je vois que c'est bien, qu'on n'a pas de... Est-ce qu'il y a mon plioir maintenant? Ici. Qu'on ne dépasse pas trop. Alors, il ne faut pas qu'on soit trop sorti de la bande. Il faut qu'on voit le pli, puis c'est tout. Alors, je presse ici. Toujours pousser vers le haut. Hein? Puis, je vais aller de l'autre côté. Presser aussi. Vous voyez? Ici, ça va être tout caché avec le papier de matage que j'ai enlevé. Puis vous retournez ici, jusqu'à ce que ça soit bien collé. Prenez votre temps. Et allez doucement. Je pense que c'est blanc. Le blanc et le ivoire est tellement proche que parfois je les confonds. Mais ça va, c'est juste une bande de 1 mm qu'on voit. Puis vous allez continuer avec l'autre. Faites la même chose. J'en fais une autre, puis ça va être terminé. On va terminer la série. Alors j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre les cartes dans les doublures de page ici comme j'ai fait. Puis n'oubliez pas la carte dans la base de page. Okay? Elle va être beaucoup plus étroite vu que ici c'est plié, mais ici c'est collé. Alors vous allez avoir peut-être juste, je ne sais pas moi, 15-16 cm de largeur de carte. Mais moi je prends toute la longueur puis je plie le haut pour ne pas avoir un coin qui va se briser. Un coin de carte qui ressort, qui va se briser. En étant plié, ça ne se brise pas. Essayez de briser ça ici, là, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que je fais toujours ça comme ça, avec la carte pliée. Comme j'ai fait ici. Ici. Cette carte-là ici, elle est pliée pour pas que les coins se brisent. Donc, j'entre la bande ici. Je pousse vers le haut, puis je pousse jusqu'à la tranche. Voilà, ça va être parfait, ça. Ça va être vraiment nickel.
Alors, vous voyez, juste enlever un petit peu de hauteur ici, c'est facile. Puis, ça règle le problème. Alors, si vous n'êtes pas certaine, c'est mieux d'en avoir plus que moins. Si vous en avez moins, ben, ça ne fait pas toute la hauteur, puis c'est pas dramatique non plus. Quand même qu'il resterait un peu, que la page dépasse un peu, c'est pas dramatique. Assurez-vous d'être bien, bien au fond, par contre. Côté, coller. Alors, il faut retourner souvent à chaque côté pour s'assurer que ce soit bien, bien collé. Lui, pas au fond. Quand on l'ouvre, c'est sûr qu'on voit le pli, on voit un petit peu plus, c'est normal. Alors, je vais poser l'autre page, puis je vais terminer la série. J'espère que ça vous a plu. Et puis, vous faites les décorations dans les pages. N'oubliez pas les frottements. Il faut éviter les frottements. Puis, dans les pop-up, si vous avez des goussets qui sont limités, puis ça entre juste, n'allez pas mettre des décorations en plus. Alors, moi, c'est rare que je mette des décorations à l'intérieur, surtout pas des perles, des choses comme ça, à moins d'aller dans les espaces creux. Voilà. Alors, j'installe la troisième, puis bon, je vais tout terminer ça, j'en vais avoir quelques heures. Puis je vais aller faire le dévoilement. Alors, si vous avez des questionnements, vous pouvez toujours aller voir le dévoilement. Vous avez souvent les réponses à vos questions en voyant le résultat final. Sinon, vous m'écrivez, ça ne me dérange pas. Enfin, les gens disent « je m'excuse, vous déranger ». Non, ça ne me dérange pas du tout. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Et puis, j'ai voulu faire vite, j'ai tout remboursé. J'ai tout renversé mon eau. Il n'y en a pas sur l'album, ça va. Alors, vous n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Puis, envoyez-moi, si vous avez un problème, vous m'envoyez idéalement une vidéo que je vois. Et puis, si je ne vois pas, je vous le dis, vous en faites une autre. Parce juste, à moins qu'il y ait un petit détail de quelque chose tout petit, vous pouvez me le montrer comme ça. Mais s'il y a un fonctionnement pop-up ou rabat, des choses comme ça qui ne fonctionnent pas, alors là, il faut me faire une vidéo. Sinon, je ne peux pas vraiment vous aider parce que je n'arrive pas à voir quel est le problème. Alors, voilà. Et puis, je vous montre tout ça terminé. Regardez, ça va faire de l'album. Hein? C'est sûr qu'on a beaucoup d'espace. Si vous allez dire, ben, c'est même trop. Non, parce que regardez, quand je tourne les pages, elles sont tellement épaisses qu'elle, elle va se coucher, mais l'autre, elle va se coucher un peu moins, la troisième. Elle va être ici comme ça. Vous voyez? Ça se couche pas tant que ça. Ça se couche, oui, le plus qu'on peut, mais on peut pas. Si on enlève l'espace ici, c'est certain que elles vont moins se coucher. Elles vont être plus comme ça. Plus proches. Je la mets plus loin, ça fait ça. Si je la mets plus proche, ça fait ça. Alors, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Alors voilà. Alors, merci, puis on se retrouve très bientôt pour une autre série. Bye bye.